Les croyants sont choisis pour porter du fruit. La question de l'élection ou de la prédestination n'exclut pas le fait que l'homme doit agir. Sinon, le fait simplement de te choisir suffirait pour tout faire. Ce n'est pas vrai. Nous sommes des acteurs avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que dans les choses que Dieu a prédestinées que nous allons vivre, nous devons travailler pour amener ces choses à l'existence. Souvent, on se cale sur le fait que le Seigneur a tout accompli à la croix et je n'ai simplement qu'à vivre. Et on se rend compte que ça ne marche pas. Vous vous dites, vous avez bâti des hôtels. Un hôtel, c'est quelque chose sur lequel on vient se recueillir pour nous rappeler notre alliance. Seigneur, je peux tout faire, mais je ne manquerai jamais un culte. Je peux tout faire. Dans la semaine, je dois prendre une journée avec toi. Une des choses que l'ennemi fait pour nous déstabiliser, c'est de nous éloigner de la parole. Lorsqu'on est un chrétien fort, on est attaché à la parole. C'est sur elle que le Saint-Esprit va s'appuyer avant de te révéler les mystères cachés. Il n'y a pas d'un côté la parole et d'un autre la puissance. La puissance est dans la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole et c'est la parole qui a créé toutes choses. On a vu que le diable, il le sait. Donc, parce qu'il le sait, il va tout faire pour nous éloigner de la parole de Dieu, pour que nous ne connaissions pas Dieu. Donc c'est important, la parole de Dieu, c'est elle qui fait la différence. Quand vous prenez deux chrétiens, et ce qui va faire la différence, leur attachement à la parole de Dieu et le temps qu'ils passent dans la prière. Lorsque vous avez un héritage, et que cet héritage est aux mains de quelqu'un d'autre, vous n'allez vraiment jamais souffler. Le diable va vous faire croire que vous soufflez, mais vous ne soufflez pas. L'absence de guerre, le fait que tout est calme dans ma vie ne veut pas dire que je n'ai pas de défis à relever. Si nous commençons à rentrer dans notre vie, dans un état d'esprit de méditation, le Seigneur va commencer à pointer domaine après domaine. Il va te dire, ça là, il y a des situations que tu n'as pas finalisées. Ça là, il faut que tu les finalises. Mais voyez-vous, l'ennemi nous endort. Il va essayer de te dire, non, souffle d'abord un temps, souffle un temps, et ça va aller. Vous savez, cette situation a provoqué la mort d'Akab dans des conditions terribles, parce qu'il a voulu souffler un temps. Au moment où il était fort, il n'a pas compris que c'était le moment de combattre. Il y a une situation que Dieu nous a demandé de régler, mais qu'on ne veut pas régler. Ça va nous coûter encore de prier, de jeûner. Beaucoup parmi vous, vous savez que la situation de mon travail, de mes enfants, de mon mariage, ce n'est pas une situation naturelle. Et que le Seigneur te demande, lève-toi pour combattre. Ah, mais quand tu penses qu'il faut devoir jeûner 7 jours, tu dis, laissons comme ça. Bien-aimé, qu'est-ce que j'essaie de nous dire ce matin? C'est de ne pas laisser des dossiers pas réglés. La dimension dans laquelle, si nous voulons rentrer, c'est de pouvoir régler des dossiers pour avancer. Des fois, tu sors d'une guerre et tu n'as pas envie de rentrer dans une autre guerre. Vous savez, lorsque Dieu met un manteau sur vous, c'est souvent lié à la guerre. C'est une guerre où tu dois aller délivrer des gens des systèmes de pensée. Lorsque vous lisez l'histoire de Jézabel, elle passait beaucoup de temps dans les apparences, dans le fait de travailler sur elle. Et Akab est rentré dedans. C'était un roi fêtard. Il est devenu un roi de luxure. Ce n'était plus un guerrier. Et ça donc a mené tout le peuple dans l'adoration des idoles. Et à un moment donné, vous savez, quand Dieu a mis un fardeau dans votre cœur, vous ne pouvez pas l'éteindre. Akab se rend compte qu'il y a un vide dans mon cœur. Il y a quelque chose que Dieu m'a demandé de faire. Il ne veut pas se mouiller. Le combat de notre destinée, c'est d'abord une affaire individuelle et personnelle. Le combat de notre destinée. Trop de personnes attendent trop souvent le top des autres pour se lancer dans une entreprise, pour se lancer dans quelque chose que Dieu t'a demandé à toi de faire. Les combats d'une vie, c'est d'abord des combats individuels.